J'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien par la grâce de Dieu. Ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo. Vous devez me comprendre. J'ai également beaucoup de projets. J'ai beaucoup de choses que je fais en même temps. Donc, c'est pas évident d'être tout le temps sur les réseaux sociaux et on évite au maximum aussi d'être sur les réseaux sociaux avec tout ce qui se passe. Sur les réseaux sociaux, ça fait un peu peur et on préfère un peu vivre caché. C'est vraiment beaucoup mieux que d'être tout le temps actif. Donc, pour aller dans le vif du sujet, je vais d'abord commencer par vous remercier pour toutes les personnes qui sont abonnées et pour ceux qui vont s'abonner et pour ceux aussi qui sont désabonnés. Mon nom est Sarah, bienvenue sur votre chaîne Sarah Moussondi. Donc aujourd'hui, je vais vous parler des 7 entreprises canadiennes qui recrutent des travailleurs étrangers. Donc, on va passer vraiment à l'essentiel. Donc, voici les 7 entreprises canadiennes qui recrutent des travailleurs étrangers. Ici, on a par exemple la Baie Magique Canada. Donc, c'est spécialisé dans la fabrication de produits pour les salles de bain. Cette entreprise recrute souvent des travailleurs étrangers pour des postes dans le domaine de la production et de la logistique. En deuxième lieu, nous avons Fruits d'Or Canada. C'est une entreprise agroalimentaire québécoise. Fruits d'Or Canada recrute souvent des travailleurs étrangers pour des postes dans le domaine de la production et de l'agriculture. En trois, nous avons le réseau de santé Vitalité. Donc, ce réseau de santé du Nouveau-Brunswick recrute souvent des travailleurs étrangers pour des postes dans le domaine de la santé, notamment des médecins, des infirmières et des travailleurs sociaux. Nous avons en quatrième position le CGI Canada. Donc, c'est une société des services conseils en technologie de l'information. Le CGI Canada recrute souvent des travailleurs étrangers pour des postes dans le domaine de l'informatique et de la technologie. En cinquième position, nous avons Levio Canada, donc une entreprise de consultation en gestion de projet. Levio Canada recrute souvent des travailleurs étrangers pour des postes dans le domaine de la gestion de projet et de la planification stratégique. En sixième position, nous avons Cofomo Canada. C'est une entreprise de services conseil en technologie de l'information. Cofomo Canada recrute souvent des travailleurs étrangers pour des postes dans le domaine de l'informatique et de la technologie. En septième position, nous avons Alten Canada. Donc, c'est une entreprise de services conseil en ingénierie et en technologie de l'information. Donc, Alten Canada recrute souvent des travailleurs étrangers pour des postes dans le domaine de l'ingénierie, de la technologie et de la R&D. Donc, là, ce sont des conseils pour postuler avec succès. Donc, si vous souhaitez postuler pour l'un de ces emplois ou pour d'autres emplois au Canada, voici quelques conseils pour augmenter vos chances de réussite. Donc, en premier, je vous ai toujours dit que c'est de préparer un CV adapté au marché canadien. Donc, le CV canadien est différent des CV utilisés dans d'autres pays. Alors, assurez-vous de bien comprendre les attentes des employeurs canadiens. Faites des recherches sur l'entreprise pour laquelle vous postulez. Montrez que vous avez pris le temps de comprendre les valeurs et les objectifs de l'entreprise. Montrez votre motivation. Expliquez pourquoi vous voulez travailler dans cette entreprise et comment vous pouvez contribuer à son succès. Si vous cherchez à travailler au Canada, ces entreprises sont un bon point de départ pour trouver des opportunités d'emploi. Donc voilà, en quelque sorte, aujourd'hui, cette vidéo, je tenais vraiment à vous faire ça pour les 7 entreprises qui recrutent. Donc, je mettrai le lien en barre de description. Par exemple, ici, vous pouvez juste peser et vous allez voir que ça va vous emmener directement, je voyais, sur le site, en fait, de la baie magique. Donc, c'est bien écrit, c'est nous embauchons. Et puis ici, vous choisissez la catégorie, par exemple, administration. Ici, vous allez choisir le département. OK, on va prendre par exemple marketing ou finance si vous voulez. Et puis le lieu, vous pouvez choisir entre Saint-Eustache ou Springfield. Donc, on va choisir Saint-Eustache et on va mettre rechercher par exemple. Donc, quand on va peser sur rechercher, ben, je vais juste mettre en bas OK. Ici, vous voyez, il met juste superviseur marketing. Il y a un contrat. Donc, on peut peser dessus. Et puis, vous mettez les détails, en fait, du poste et tout. Les responsabilités que vous aurez, la qualification, donc on vous dit diplôme universitaire en administration ou en commerce, marketing ou équivalent, 5 à 7 années d'expérience dans des rôles à responsabilité accrue, minimum de 2 ans d'expérience en gestion, une compétence approfondie des réseaux de marketing et tout ça. Donc, on vous dit vraiment, la maîtrise du français et de l'anglais est exigée puisque l'employé plutôt sera amené à travailler avec des employés à Saint-Eustache
et du Tennessee. Donc, le Tennessee, c'est anglophone aussi. Donc, il faudrait vraiment que vous soyez bilingue, comme il y a aussi un côté anglophone. Donc, solide compétences analytiques, analytique, capacité à rassembler, interpréter les idées. Là, ce sont vraiment les compétences démontrées. Et par la suite, ici, appliquées pour cet emploi, vous allez juste peser euh, dessus pour pouvoir téléverser votre CV et envoyer en fait. Donc, en quelque sorte, c'est ça. Ici, à l'adresse et le lieu de travail. Donc, c'était juste pour vous montrer en fait que c'est vraiment des liens qui vous emmènent sur les sites. Euh, Par exemple, ici, je vais choisir pour le Nouveau-Brunswick, c'était pour la santé. Ouais, ici, par exemple, vous voyez, ça vous emmène ici, on vous dit emploi disponible. Donc, ici, vous voyez francophone, LIDAR. OK, vous pouvez juste choisir les emplois disponibles, par exemple. Ou on peut rentrer dans recrutement des médecins, si vous voulez, ou encore conseil candidature. Mais c'est vraiment ici que vous allez choisir, en fait, euh, ce qui vous convient le mieux. Et vous pouvez même les joindre ici pour poser des questions. Vous pouvez devenir bénévole. En tout cas, vous pouvez faire ce que vous voulez. Comment postuler en ligne. Ici, on voit ici, centre des carrières. Ici, comment postuler en ligne. Donc, vous pesez par exemple sur comment postuler en ligne et puis vous pouvez télécharger le document. Il vous explique vraiment le tout. Activité de recrutement. Parfait. Donc, vous voyez ici, ça vous dit carrément, par exemple, l'Université de Montréal, pharmacie, journée de carrière, le 12 février, ça s'est passé, en 2020, c'est passé. Donc, ici, vous avez vraiment le calendrier, date à venir. Donc, ça, c'est pas encore passé. Tout ce que vous voyez avec date à venir, c'est pas encore passé à partir de là jusqu'en bas. Donc, ici, il parle de audiologie, ergothérapie, nutrition, orthophonie, physiothérapie, psychologie, sciences infirmières, service social, journée, carrière en santé et en services sociaux, Université de Montréal et tout date à venir. Il n'y a pas encore. Et ici aussi, c'est un autre programme qu'ils ont mis. Donc, c'est vraiment comme recrutement des médecins ou emplois disponibles. Vous pouvez toujours, comme je vous ai dit, voir et pouvoir postuler. OK. Donc, s'il y a des questions, n'hésitez pas à m'écrire en barre de description et en commentaire plutôt pour que je puisse vous répondre. Excusez-moi, je suis fatiguée. Donc, moi, je mettrai le lien en barre de description. Et je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo. On se dit à très bientôt. Bye.